Allô tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de la relation qu'il y a entre les triangles et la musique. Saviez-vous que lorsqu'on a un triangle et on a les deux mesures des deux côtés d'un triangle rectangle, un triangle rectangle, ça ressemble plutôt à ça ici. Donc le triangle, si j'aurais la mesure de ce côté-ci et la mesure de ce côté-ci, je serais capable de trouver quelle est la longueur de ce côté-là très facilement parce que c'est un triangle rectangle. Donc rectangle, on va dire, on a un angle de 90 degrés juste ici. Ce calcul se nomme le théorème de Pythagore, qui a été en fait découvert par un homme qui s'appelle Pythagore, qui est né 570 ans avant Jésus-Christ. Cela, c'est quand même 2590 ans passés. On appelle ça la Grèce antique parce qu'il habitait en Grèce. Bien que Pythagore soit connu pour ce théorème, savais-tu qu'il a fait aussi la découverte de certaines choses musicales? Une journée, lorsqu'il marchait tranquillement pour aller au travail, il a passé devant un magasin de forgerons où on pouvait y trouver 3 différents forgerons. Les forgerons travaillaient tous les 3. En frappant sur leur enclume, il a réalisé que 2 enclumes de différentes grandeurs pouvaient faire un son qui était très semblable ou qui jouait ce qu'on appelle consonant, donc qui faisait du bien à l'oreille, qui était beau à l'oreille. Tandis qu'une troisième, lorsque le forgeron frappait dessus, en même temps que les 2 autres, cette troisième-là faisait un son qui était dissonant. Donc, ça faisait mal aux oreilles, ça sonnait pas bien, ça sonnait plutôt comme un bruit que quelque chose de beau, quelque chose de bien. Alors, il a donc décidé d'aller inventer un instrument qui s'appelle le monocorde. Mono veut dire un, donc une seule corde, et corde veut dire corde. Donc, c'est un instrument qui utilisait une seule corde. Ce monocorde-là va donc l'aider à découvrir certaines lois ou certaines physiques, finalement, par rapport ou certaines mathématiques de la musique. Maintenant, on peut trouver des monocordes qu'on a plusieurs cordes dessus, c'est certain. Mais le monocorde original utilisait seulement une corde qui était tendue. Alors, il a découvert que lorsqu'on prend un instrument à cordes qui a une certaine longueur, et on prendra cette longueur-là, et on diviserait cette corde-là en 2. En divisant cette corde-là en 2, on obtient ce qu'on appelle un octave. Un octave, c'est quoi? C'est quand ce qu'on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 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 le Do grave et le Do aigu. On appelle cette distance-là un octave. La longue serait le Do et le Do grave et la plus courte serait le Do aigu. Mais il est allé plus loin. Il a découvert que lorsqu'on divise cette même corde-là, au lieu dans 2 parties égales, on le diviserait en 3 parties égales. La corde ferait ce qu'on appelle une quinte. La quinte, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Je viens de chanter justement une quinte. En faisant toutes ces proportions-là, il a découvert qu'on est capable de jouer toutes les notes qui existent dans le monde. Quel est donc le lien entre la musique et les triangles? Ben, c'est Pythagore. Ben oui, Pythagore, le mathématicien, lui qui a découvert que la musique était aussi très mathématique. Mon défi cette fois-ci, j'aimerais que vous créiez un instrument de musique à cordes. Pas n'importe comment, un instrument de musique à cordes que tu vas être capable de faire différentes notes avec. Toujours en utilisant le principe du monocorde, tu pourrais être capable, par exemple, de changer ton instrument, changer le chevalet, on pourrait le placer plus loin et on pourrait diviser finalement notre corde en 2 par exemple. Pour créer ton instrument, tu peux utiliser les matériaux de ton choix. On voit souvent des personnes qui vont utiliser des boîtes de mouchoirs avec des élastiques qui fonctionnent très bien. Mais est-ce que tu serais capable d'aller un peu plus loin? Est-ce que tu serais capable d'aller chercher justement, diviser ton élastique en 2 pour être capable d'avoir un Do grave et un Do aigu par exemple? Tu peux aussi utiliser des ficelles, tu peux aussi utiliser des boîtes de bois, tu peux utiliser finalement le matériel que tu veux. J'ai même vu des personnes qui ont utilisé des panaches d'orignal pour être capable de faire ça. Mon défi numéro 2, c'est bien sûr être capable de suivre la découverte de Pythagore. Lorsqu'on divise notre corde en 2, est-ce qu'on est capable d'avoir un octave? Lorsqu'on divise notre corde en 3, est-ce qu'on est capable d'avoir une quinte? Lorsqu'on divise notre corde en 4, est-ce qu'on serait capable d'avoir une quarte? Lorsqu'on divise notre corde en 5, est-ce qu'on serait capable d'avoir une tierce? Et mon dernier défi, est-ce que tu es capable de jouer une chanson que tu connais? Ça pourrait être Frère Jacques. Frère Jacques, on pourrait même commencer le Frère Jacques,
ça te prend seulement 3 notes à ce moment-là. Est-ce que il y a d'autres chansons que tu connaisserais qui auraient peut-être 1, 2, 3 notes? Si tu veux te lancer un défi, tu peux aller à plusieurs notes aussi, hein? N'oubliez pas de nous envoyer des photos, des vidéos de vos créations afin qu'on puisse voir, qu'on puisse entendre vos créations, mais aussi jetez-les pas parce que au mois de juin, on aimerait être capable de leur donner un deuxième souffle, de montrer au monde entier ton instrument finalement lors de notre Maker Faire. Donc on pourrait avoir finalement ton instrument à quelque part dans notre Maker Faire, ce qui serait vraiment spécial quand même. À la prochaine!